Dernière partie du chapitre 11, grand 7. Qu'est-ce qui va nous permettre de suivre la réaction? Donc les différents types de suivi de réaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer de réaction, qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer x de t. Donc il y a différents paramètres que l'on a déterminés cette année et qui vont nous permettre de suivre x de t, car ils nous permettront de calculer une concentration et après une quantité de matière. Par exemple, la conductivité, T. Par exemple, le pH, mais aussi l'absorbance. Et nous allons nous intéresser à une autre façon de mesurer que nous pourrons exploiter en travaux pratiques, qui est la chromatographie sur couche mince, donc CCM. Je vais l'écrire, chromatographie sur couche mince. Alors justement, comment réalise-t-on une chromatographie sur couche mince? Donc une chromatographie se réalise en déposant sur une plaque de chromatographie un certain nombre de gouttes. Alors voilà, une goutte ici, une goutte là, une goutte là. Donc la première va correspondre par exemple au réactif, à un des réactifs. La deuxième correspondra à un des produits. Et la troisième proviendra de l'échantillon donc issu du milieu réactionnel pour savoir si la réaction est terminée ou pas. Parce qu'effectivement, s'il nous reste des réactifs, ça veut dire, et si le réactif est limitant, ça veut dire que la réaction n'est pas terminée. Cette plaque CCM, qui en général est en gel de silice, donc, sur laquelle on a mis une ligne de dépôt, et sur laquelle on a fait des dépôts. Cette plaque va être placée dans une cuve chromatographique qui est fermée et dans laquelle on a mis un éluant ici. Donc bien vous rappeler que le niveau de l'éluant est toujours inférieur à la position de la ligne de dépôt. Que va-t-il se passer? L'éluant va monter sur la plaque et va entraîner avec lui les dépôts et donc les dépôts vont être entraînés à différentes hauteurs. Donc ça c'est un schéma légendé de la chromatographie sur couche mince. Lorsque l'on retire la plaque CCM, donc juste pour par exemple un dépôt, prenons un dépôt. Donc ici on a la ligne de dépôt. Ici, on a fait le premier dépôt. Le premier dépôt est arrivé ici. Donc, de façon un peu hétérogène, espacée. Et ici, l'éluant est monté jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le front d'éluant. Et on peut, à partir de là, calculer ce qu'on appelle le rapport frontal. Le rapport frontal, c'est la distance parcourue par le dépôt. Donc, en prenant la moyenne statistique du dépôt, c'est-à-dire le milieu de l'endroit où se trouve le dépôt, donc ça c'est la distance petit d, donc c'est égal à petit d, sur la distance parcourue par l'éluant, qu'on va la noter grand D. Ça c'est grand D. Donc on obtient ainsi ce qu'on appelle le rapport frontal, RF, qui est une grandeur sans unité. Donc ici on peut utiliser des mètres ou plus simplement des centimètres. Et là c'est sans unité, donc c'est le rapport frontal. Et bien sûr, il est compris entre 0 et 1. Et en comparant les rapports frontaux, en comparant les distances parcourues par les dépôts, on peut savoir quelles espèces chimiques sont dans, par exemple, le milieu réactionnel, s'il y a par exemple encore des réactifs ou s'il n'y en a plus. Donc s'il n'y en a plus, ça veut dire que la réaction est terminée, à condition que le réactif, bien sûr, soit limitant.